La princesse Lalla Hasna est la première dame du Maroc, sœur du roi, et l'une des femmes les plus riches et influentes d'Afrique. Son rôle dans l'État est devenu encore plus important en raison de la maladie du roi et de ses rares apparitions publiques. Mais derrière l'éclat de son image se cachent des scandales terribles qui la poursuivent toute sa vie. Que cache la première dame? Pourquoi est-elle critiquée pour son comportement scandaleux? Et est-il vrai qu'il y a une lutte pour le pouvoir au sein de la famille royale? Regardez la vidéo en entier pour découvrir toute la vérité sur la femme la plus mystérieuse et influente du monde arabe. Commençons. Habituellement, la première dame d'un État est l'épouse du dirigeant, mais au Maroc, ce rôle appartient à la sœur cadette du roi, Lalla Hasna. Pour les monarchies, cela est vraiment rare. Jusqu'à 2018, la princesse restait dans l'ombre, mais sa position a changé après la séparation du roi avec son épouse Lalla Salma, dont notre chaîne a déjà parlé. La reine a disparu, et certains ont accusé Lalla Hasna de son meurtre. Bien sûr, ce ne sont que des inventions sensationnelles. En réalité, les relations du couple royal se sont simplement refroidies, et ils ont décidé de vivre séparément. Cependant, l'absence d'une déclaration officielle de divorce a alimenté les rumeurs qui ont attiré l'attention sur Lalla Hasna. Son père, le roi du Maroc Hassan II, s'est marié 2 fois et avait un grand harem. Son premier mariage n'a pas conduit à la naissance d'enfants. Il a donc épousé une seconde femme, qui était en fait la cousine germaine de la première épouse. La famille royale a eu 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Les princesses n'ont pas été envoyées dans un harem, comme c'est souvent le cas dans les pays musulmans, et elles ont toujours participé aux événements sociaux du royaume. Peut-être que cette liberté a été la cause des grands scandales dans lesquels la princesse Lalla Hasna a souvent été impliquée. À l'âge de 25 ans, lors d'une exposition à Séville, elle a rencontré le torero espagnol Miguel Baez Spinola. Ils ont eu une romance passionnée. Elle voyageait chaque semaine en Espagne à bord d'un jet privé. Et parfois, il la visitait en secret au palais. L'amour entre un torero catholique et une princesse musulmane n'avait pas d'avenir. Bien qu'il fût riche et célèbre dans le monde de la corrida, elle était la fille et petite-fille de rois. Leurs sentiments étaient forts, mais cette histoire d'amour n'a pas duré longtemps. Son père, le roi Hassan, s'opposait à cette union et la princesse rebelle a dû mettre fin à cette relation. Le père a rapidement trouvé un époux convenable pour la princesse, mais la vie de famille de cette femme s'est avérée difficile. En 1994, Lalla Hasna a épousé le cardiologue Khalil Benarbit. Le mariage a eu lieu dans la ville de Fès. La princesse a impressionné les invités avec une somptueuse robe blanche ornée de pierres précieuses qui s'accordait magnifiquement avec un diadème en diamant. Lalla Hasna avait 27 ans et son fiancé 35. Ce n'était pas un mariage d'amour, mais de raison. Malgré cela, leur famille semblait exemplaire. Le couple a eu 2 filles, Oumaïma et Oulaïla, et dans la société, ils étaient considérés comme un couple idéal. Mais derrière cette façade de bonheur se cachaient des problèmes qui, après 20 ans, ont conduit à un grand scandale familial. Au milieu des années 2000, le docteur Khalil était totalement absorbé par sa carrière médicale, tandis que Lalla Hasna, seule, aspirait à l'amour et à l'attention. Tout a changé lorsque Miguel Baez, le célèbre torero espagnol et son premier amour, est réapparu dans sa vie. Bien qu'elle soit mariée, Lalla Hasna a renoué avec ce séduisant espagnol. La princesse se rendait fréquemment en Espagne pour de courtes rencontres secrètes. Ce fut un tournant décisif dans sa vie. Son mariage avec le docteur Khalil s'est terminé par un divorce. Miguel a également mis fin à son propre mariage. Malgré cela, le scandale lié au comportement de la princesse a suscité une vague d'indignation au Maroc. Pour cet amour, Hasna a payé le prix de sa réputation. En tant que princesse et modèle pour ses sujets, elle se devait de respecter les traditions, surtout dans un pays musulman où l'adultère est considéré comme un crime grave. D'un autre côté, au Maroc, critiquer publiquement la famille royale est interdit par la loi.
Quiconque ose le faire risque la prison. Récemment, durant l'été 2024, l'image de Lala Hasna a de nouveau été ternie. Des photos de la princesse sur une plage de Rio de Janeiro, en bikini, ont été publiées en ligne. Si les Européens n'y voient rien de choquant, au Maroc, ces images ont fait l'effet d'une bombe. Dans ce pays musulman, il est strictement interdit aux femmes de se montrer en bikini sur les plages. Ces photos de la princesse marocaine en tenue légère ont choqué non seulement le Maroc, mais aussi le monde entier. Son frère, le roi Mohamed VI, est appelé par les Marocains le « commandeur des croyants ». Bien sûr, ces clichés provocants n'ont pas pu passer inaperçus. Ainsi, la première dame du pays semble enfreindre les traditions, profitant de son éloignement au Brésil, loin des regards de ses sujets. Cependant, certaines femmes marocaines admirent pour son comportement libre. La première dame peut-elle se permettre de telles libertés? Ou est-ce un manque de respect envers la culture et les traditions de son pays, alors qu'elle devrait être un exemple pour les autres femmes marocaines? Partagez votre avis dans les commentaires. Mais les scandales suivent la princesse comme une ombre. Certains d'entre eux sont liés à son ascension inattendue au pouvoir. En 1999, son père sultan est décédé et c'est le frère aîné de Hasna, Mohamed, qui lui a succédé sur le trône. Connaissant les excellentes qualités de gestionnaire de sa sœur cadette, il lui a confié la gestion de la politique environnementale du pays. Lala Hasna a pris la tête de la Fondation pour la protection de l'environnement au Maroc, puis a dirigé plusieurs organisations caritatives. En raison de son amour pour la nature, elle est souvent surnommée la princesse verte. Lala Hasna gère une partie clé des affaires familiales, un réseau de sociétés d'investissement et de construction. La dynastie royale, dont elle fait partie, possède des actifs d'une valeur estimée à 6 milliards de dollars. Une grande partie de ces fonds est sous son contrôle. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux experts la considèrent comme la femme la plus riche d'Afrique. Un autre scandale éclatant est lié à ses activités professionnelles. En octobre 2021, les Pandora Papers, un dossier révélant des stratagèmes d'évasion fiscale utilisés par les personnes les plus riches du monde, ont été publiés. Lala Hasna y a son propre chapitre. Ces documents ont provoqué une vague d'indignation au Maroc. Selon les enquêteurs, la princesse a ouvert une société au large des îles Vierges appelée Umaila Limited, dans les îles Vierges britanniques. Des millions de dollars auraient transité par cette société sans être soumis à des impôts. Et les profits auraient servi à acheter des articles de luxe. L'achat le plus cher aurait été un palais à l'ouest de Londres d'une valeur de 11 millions de dollars. Bien sûr, la famille royale nie tout en bloc, mais ces rumeurs ont à nouveau terni leur réputation, surtout dans un contexte économique difficile. La population exprime de plus en plus son mécontentement face à la détérioration des conditions sociales et réclame une réelle lutte contre la corruption. Cependant, beaucoup croient que la famille royale pourra renforcer sa position grâce à la nouvelle génération. Le prince héritier Moulay Hassan participe déjà activement aux affaires du pays, montrant détermination et respect des traditions. Audace, beauté et controverse, tout cela décrit la première dame du Maroc, dont la vie suscite débat et admiration. Certains la considèrent comme une femme vulgaire qui a oublié les normes islamiques, d'autres louent sa volonté d'indépendance. Et vous, que pensez-vous de cette princesse rebelle? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like si vous avez aimé la vidéo. À bientôt.